est-ce que ça t'arrive d'avoir tendance à vouloir contrôler tout ce qui se passe autour de toi parce que tu veux tellement que les choses soient comme tu veux qu'elles soient? Si tu te sens concerné, reste à l'écoute. J'accueille Nathalie Belair qui nous parle de cette croyance « je dois contrôler l'extérieur ». Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croyances en série dans le podcast de la double reconnexion. Bonjour Nathalie et un grand merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Bonjour Viviane, quel plaisir de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. On va tout de suite parler de ce dont tu es venu parler, c'est-à-dire de la croyance que tu as choisi de développer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire laquelle c'est ? Oui, ça n'a pas été facile d'en choisir une et de me fixer sur une, parce que souvent les croyances, je les trouve qu'elles sont en cascade et que les croyances, elles font comme du ping-pong les unes avec les autres et elles s'enchaînent pour pouvoir solutionner certaines choses. Donc j'ai choisi pour aujourd'hui la croyance de devoir contrôler l'extérieur. Ce qui veut dire devoir contrôler l'environnement, ça peut être les autres, ça peut être sa vie, ce devoir que certaines personnes ont, ce devoir de contrôler leur vie pour arriver à des objectifs par exemple, ou pour arriver à quelque chose. Oui, je pense que c'est une croyance qui va en effet résonner chez beaucoup de personnes, en tout cas j'en connais beaucoup qui sont concernées, j'espère qu'elles se reconnaissent parce que ça fera déjà bien avancer les choses d'admettre ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire peut-être encore plus sur la croyance et puis surtout après comment tu invites les gens, comment tu donnes des pistes aux gens pour justement transformer, dépasser cette croyance ? Oui, alors très volontiers, on va parler un peu plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que des fois, on entend d'une oreille quelque chose, on se dit non, c'est pas pour moi. Mais en fait, quand on en parle un peu plus, peut-être que ça fait des échos. Alors, devoir contrôler l'extérieur, c'est par exemple certaines personnes qui ont un objectif dans leur vie, elles se fixent un objectif et elles s'obligent à venir atteindre cet objectif. Puis pour atteindre cet objectif, elles vont chercher à contrôler l'environnement, leur travail, leurs choses. Par exemple, faire. Et faire de plus en plus de choses pour essayer d'atteindre cet objectif. Et c'est une façon de vouloir contrôler quelque chose pour arriver à un objectif. Donc certaines personnes vont se perdre dans le faire beaucoup, travailler beaucoup, faire beaucoup pour atteindre un objectif, mais en fait elles n'y arrivent pas parce qu'elles se perdent dans cette histoire de faire et de vouloir contrôler. Donc c'est beaucoup avec la volonté, cette volonté de vouloir contrôler pour arriver à quelque chose. Mais on n'a pas la vie qui est facilitée, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup, justement, dans la fixation d'objectifs, qu'il faut mettre en place les étapes, les actions qui amènent à la suivante et tout, justement, pour arriver à la réalisation de l'objectif. Donc ce ne serait pas comme ça qu'il faut voir les choses. Bien, moi, ça ne me convient pas. C'est très à la mode de fixer un objectif, surtout en début d'année, pour les objectifs de janvier pour l'année, mais on reprend ça toute l'année. C'est souvent, on voit passer beaucoup de publicité en lien avec ça, fixer un objectif, avoir des étapes et tout. Alors c'est bien quand il y a des étapes très déterminées pour savoir où on en est, d'avoir un plan d'action quand on veut atteindre quelque chose. Effectivement, c'est important de savoir où on va et d'avoir un plan d'action pour pouvoir avoir des moments où on fait un bilan et réajuster le tir s'il y a besoin. Mais des fois, on peut partir dans trop faire justement et faire beaucoup au lieu de trouver un chemin qui est plus fluide et qui est plus facile, plus aisé pour atteindre un objectif ou vérifier aussi si cet objectif est bien en adéquation avec soi-même. Des fois, on prend des objectifs qui sont juste pas compatibles avec nous, qui sont juste donnés par notre société ou par l'extérieur. Donc, devoir contrôler l'extérieur, c'est comme si on fait aussi, et c'est une croyance qui est sous-jacente, c'est comme si on prend on fait soi, un standard qui n'est pas le nôtre. Par exemple, justement, devoir atteindre tel ou tel objectif. Alors qu'en réalité, c'est pas notre truc, on le ferait pas, ou on le ferait différemment, ou on n'est pas intéressé par ça en réalité, en étant aligné à l'intérieur de soi. Donc, prendre des objectifs qui sont donnés par l'extérieur, c'est ça rejoint la croyance à laquelle je vous parle, devoir contrôler l'extérieur. C'est tout d'un coup, on prend un standard
qui est donné par l'extérieur et on croit qu'on doit l'atteindre. Et après, on essaye par tous les moyens de sa volonté de contrôler l'extérieur. Et puis, on va dans le mur. Donc, parce que c'est pas aligné avec soi-même, c'est pas, ça joue plus du coup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avant, enfin c'est le travail de la fixation de l'objectif, enfin de toute la réflexion qui mène à l'objectif qui est désiré. Oui, et la façon dont on va y arriver, est-ce que c'est quelque chose où on est dans le contrôle et la volonté, ou est-ce qu'on est aussi connecté à soi de manière plus profonde et c'est plus fluide dans ce qu'on a envie de faire, justement, de faire. Est-ce qu'on est dans le faire connecté ou est-ce qu'on est dans le faire extérieur? Ok, mais alors qu'est-ce que tu proposes pour que les gens se donnent les moyens d'être alignés avec Alors pour ça, objectifs? justement, pour ça c'est important d'être justement, comme tu l'as dit, aligné par rapport à soi-même et pas de prendre des objectifs qui sont à l'extérieur et pas prendre des chemins qui sont donnés par l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut sentir le chemin pour pouvoir y aller. Wow. Et pas se forcer à. Oui. Quand on est dans se forcer à, ou qu'on utilise exclusivement la volonté pour y arriver, à mon avis, il y a quelque chose qui coince. On est dans l'histoire de l'ego seulement quand on n'y va que avec la volonté. Donc c'est important de venir ressentir que ça nous fait vibrer et que c'est vraiment nous, que c'est vraiment quelque chose qui fait sens. C'est comme avoir un idéal ou quelque chose derrière, une aspiration qui dépasse en fait le sujet. Mais c'est terriblement difficile parce que quand on est dans cette phase où effectivement on se dit on veut faire quelque chose, on s'inspire à l'extérieur, on va chercher des outils, des moyens à l'extérieur et puis on donne du crédit à ce qui nous est proposé plutôt que d'aller le chercher à l'intérieur de nous. Alors quand on s'inspire de l'extérieur, c'est ok si on reste dans je m'inspire de et je prends dans moi ce qui est ok et qui vibre avec moi. Mais là où c'est pas ok, c'est si je vais suivre un chemin qui est dicté par l'extérieur et que moi je vais soumettre ma façon de faire à ce qui m'est dicté. Et du coup, quand c'est dicté, ça vient de l'extérieur. Donc il y a une étape où on vient sentir que c'est en adéquation avec soi-même. Et là, c'est bon. Mais si on est que dans le faire en permanence et qu'on n'avance pas et qu'on n'est pas bien, là, il y a un problème. Et c'est une remise en question à avoir et on est certainement dans cette croyance de devoir contrôler l'extérieur pour y arriver. Je vais prendre un autre exemple. Un exemple de couple peut-être dans les relations, où c'est des fois plus facile parce que ça implique une autre personne, alors du coup on comprend mieux ce qui se passe. Par exemple, dans le couple, des fois, j'ai des clientes qui viennent et qui vont avoir un moment de leur vie où elles sont coincées dans leur couple, où l'autre est ci ou l'autre est ça. Ça peut aussi être dans les relations au niveau professionnel, où il y a un boss, un patron ou une collègue qui se comporte de telle manière que c'est tellement insupportable, et puis il y a un malaise où il y a quelque chose qui ne va pas, ou un comportement qui coince un petit peu. Et puis, certaines personnes vont remettre en question l'autre, mais pas elle, dans sa manière de fonctionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Devoir contrôler l'extérieur. Je vais prendre encore un autre... je vais changer d'exemple. Je vais prendre un exemple plus en lien avec les femmes. Voilà, revendiquer. C'est assez aussi à la mode, hein, les femmes, depuis un moment déjà, les femmes qui revendiquent un autre statut dans notre société, parce que souvent les femmes sont sous-évaluées. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment communément admis, hein, rien qu'à voir les salaires ou les choses comme ça. Oui. Et puis, il y a donc des revendications qui sont faites pour pouvoir avoir un statut égal. Alors ça, c'est devoir contrôler l'extérieur. On rentre dans cette croyance-là de devoir contrôler l'extérieur pour modifier quelque chose et changer quelque chose. Et puis... ces revendications, elles se passent avec la volonté, justement. On est dans cet étage de volonté qui veut modifier quelque chose, mais quelque chose qui est déjà installé à l'extérieur. Et c'est très difficile d'arriver à un résultat de cette manière-là, parce qu'on est en guerre quand on fait ça comme ça. Alors qu'on peut aussi venir rétablir à l'intérieur de soi ce qui se trame. En fait, la femme, souvent, elle se dévalorise elle-même. Donc les croyances sous-jacentes, là, c'est justement le manque de valeur, par exemple, ou la croyance de ne pas faire assez pour pouvoir être à la bonne valeur par rapport à l'homme ou par rapport au statut égal dans la société. Je parle d'un statut, par exemple, au travail, hein, un travail financièrement, pour avoir un revenu égal. Mais souvent, justement, c'est ces croyances-là qui sont à l'intérieur de la femme qu'il faut venir travailler et ajuster. Ce n'est pas une revendication à l'extérieur.
Donc je dissocie vraiment ce travail extérieur-intérieur pour pouvoir avoir un effet bien sûr concret dans le physique, dans sa vie de tous les jours. Oui, ça revient à l'idée de nourrir en soi ce qu'on désire voir à l'extérieur, et c'est vraiment en soi que ça se construit, que ça se construit, et d'une fois que c'est bien intégré à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Oui, alors nourrir, oui, mais des fois il y a à soigner, parce que des fois on a des parties blessées à l'intérieur qui nous empêchent Oui, de... bien sûr, bien sûr. Donc soigner, nourrir, exact. Et là, on n'est plus avec la volonté à tout prix pour faire changer l'extérieur, mais on vient travailler à l'intérieur pour réajuster certaines parties qui permettent que ce soit plus fluide. D'accord. Et bon, toi, je sais que tu offres des prestations très différentes et de nombreuses prestations pour travailler avec les gens, mais là, par rapport à ce travail sur cette croyance, est-ce que tu aurais un outil particulier, une technique, un truc que les gens pourraient utiliser pour contribuer à cette transformation ? Oui, alors c'est vrai que j'ai plein d'outils différents, que ce soit des outils personnels pendant les séances de kinésiologie où on va aller plus sur l'histoire de la personne, et puis des fois il y a des choses qui sont liées à l'histoire de la personne. Par exemple, la dévalorisation de la personne, elle peut être liée à certaines choses qui sont en mémoire, soit de la lignée, soit de l'enfant qui a vécu certaines choses qui sont restées imprimées, comme si tout l'être n'a pas grandi en même temps. J'ai aussi un autre système, le système des pierres portails avec les méditations par les pierres, où c'est tout un système sur 9 sujets, 9 thèmes essentiels qui sont justement regroupés, que j'ai regroupés depuis les consultations, où j'ai remarqué qu'il y avait plein de thèmes qui revenaient souvent les mêmes, pour pouvoir être plus libre justement et plus connecté à soi. Il y a l'accueil des choses telles qu'elles sont, par exemple avec le quartz rose. Et puis c'est tout un système pour pouvoir ouvrir un espace pour pouvoir améliorer les choses justement et pouvoir dépasser ces limites, les limites qui nous bloquent en fait dans les croyances limitantes. Donc pour prendre un exemple, les pierres portails, si je prends la première, c'est quartz rose, ça va permettre d'ouvrir un espace qui permet d'accueillir, de s'accueillir soi-même tel qu'on est. Et c'est une des clés, de pouvoir s'accueillir tel qu'on est, avec ses envies d'y aller avec la volonté. Quand on prend un moment pour se poser et accueillir comment on fonctionne, ça nous permet de venir regarder, observer comment on fonctionne, et ensuite de pouvoir aller modifier et dépasser ça pour aller plus loin, bien sûr. Mais c'est comme des passages en fait pour chacune des pierres. Après la deuxième, c'est l'aventurine, je ne vais pas les dire toutes, mais juste les deux premières, là, l'aventurine qui permet de reprendre sa responsabilité. Parce que des fois, on vient mettre sur l'autre sa propre responsabilité. Comme si l'autre devait, et c'est ça les histoires que je voulais prendre pour le couple, hein. On met sur l'autre, et c'est l'autre qui est censé nous soutenir, qui est censé faire ci, faire ça pour nous. Et puis on a tout faux parce qu'on met cette responsabilité sur l'autre au lieu de la prendre soi-même. Et puis de venir vraiment la manifester soi-même dans soi, concrètement, pour pouvoir avoir ça établi dans notre vie. Et après, miracle, les autres vont nous soutenir. Si c'est pour le soutien, hein, c'est un exemple. Donc, ça vient vraiment rejoindre cette croyance de devoir contrôler l'extérieur, tout d'un coup, ou devoir attendre de l'extérieur, hein, comme s'il fallait contrôler que l'extérieur nous donne telle ou telle chose. Ben non, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et puis maintenant, comment ne pas tomber dans l'extrême de se dire, ben voilà, on ne peut pas compter sur les autres, je peux compter que sur moi, les autres sont incapables de me venir en aide, parce qu'on peut aussi tomber dans cet extrême-là. Oui. Donc là, croyance sous-jacente, les autres ne peuvent pas m'aider, ou je n'ai pas droit à avoir de l'aide ou du soutien. Voilà. Donc il faut venir décrypter celui-là, venir rechercher, on repasse par la case quartz rose pour venir accueillir ça, venir comprendre ça. En fait, la voie ici que je propose, c'est de venir dissocier un peu le côté émotionnel de factuel. C'est quoi les faits, c'est quoi les émotions, et puis d'avancer du point de vue factuel. C'est quoi l'aide que tu as besoin, le soutien que tu as besoin? Comment le formules-tu? Vers qui vas-tu demander de l'aide? Est-ce que tu pars d'emblée que de toute façon ce sera perdu d'avance?
ou bien est-ce que tu vas demander une aide vers des personnes qui vont pouvoir te soutenir dans ce que tu demandes. Donc il y a toute une façon encore de se comporter derrière, et on a ces bons comportements qui vont nous soutenir nous-mêmes, hein, de demander l'aide aux bonnes personnes, quand à l'intérieur de nous on est justement aligné par rapport à ça. Ok. Oui, comme tu disais, donc c'est des croyances qui s'enchaînent les unes les autres, et puis peut-être oublier la croyance justement que d'une fois qu'on a résolu, comment on dit, je ne sais plus. Résolu, oui. Résolu une croyance, tout ira bien. Non, c'est un passage vers la suivante, et puis on démêle la pelote, mais ouais. Donc c'est vraiment une astuce, une clé, ça, le côté émotionnel et factuel. Hein. Quels sont les faits, quels sont les émotionnels? Parce que souvent on surréagit avec nos émotions et on s'embrouille avec cela. C'est aussi beaucoup, j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est aussi beaucoup à la mode de dire des affirmations positives. Hein. Oui. Soi-disant pour démanteler des croyances bloquantes ou limitantes. On va dire les affirmations positives à la place. Oui, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans la voiture pour venir ici. Je hurlais dans ma voiture. Aïe, aïe, aïe. J'espère ce que je vais te dire, ça va pas trop t'embêter. Okay. Parce que je suis un peu à contre-courant avec ça. Sauf s'il y a un travail qui a été fait avant. Je m'explique. Donc notre cerveau, quand il adhère à quelque chose, ces standards qu'on a pris de l'extérieur, qu'on a fait les nôtres, hein, en croyant qu'il faut à tout prix atteindre tel objectif, ça, si notre vie en dépend, sinon ça va pas. Alors qu'on le sent pas forcément et qu'on n'est pas vibré, on ne se sent pas connecté et vibrant par rapport à ça. Donc on prend quelque chose de l'extérieur et puis on va faire quoi? On va faire des affirmations positives pour le faire aller, hein, pour essayer de se programmer pour y aller. En fait, notre cerveau, il entend ça comme une menace quand ça change complètement notre façon d'être. Oui. Ou tout d'un coup, il va se dire « Ah non, là, il y a des modifications à faire, on va changer, non, danger, danger, danger ». Et ça va être contre-productif et ça va mettre des barrières dans les roues à chaque fois, ça va faire que ça ne va pas se passer. Donc les affirmations positives, oui, mais pas forcément. Donc des fois, de dire des affirmations positives qui contrecarrent quelque chose à laquelle on adhère, ça va mettre en péril, à quelque part, notre système de croyance, notre système qui a été standardisé dans nous. Et il faut d'abord venir rassurer le nouveau système standardisé avant de pouvoir vraiment valider quelque chose, une programmation différente. Et des fois, il y a des choses émotionnelles, des stress, des choses comme ça, et c'est ce qu'on vient démanteler avec la kinésiologie, par exemple, derrière, où on va enlever ces bulles de stress ou d'émotions bloquées qui bloquent la situation pour ensuite pouvoir amener une meilleure situation. Alors ensuite, quand le travail a été fait, c'est OK de dire des affirmations positives. Okay. Si le travail de base n'a pas été fait, le cerveau il va dire alarme, 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 non. Ouais, c'est génial. J'aime beaucoup ta manière d'amener toutes ces informations. D'un côté, ça peut sembler décourageant parce que il n'y a pas une recette miracle que les gens vont pouvoir se dire avec ça, je dégomme cette croyance et c'est liquidé. Mais en même temps, c'est tellement logique en fait qu'il faut aller profondément en soi, qu'il faut y aller. Oui, il y a une ligne pour comme des couches d'oignons qu'il faut enlever les unes après les autres pour arriver au cœur de ce qu'il y a à mettre en valeur. Donc il ne faut pas le prendre comme quelque chose de décourageant, mais comme quelque chose de vraiment constructif et puis de cohérent. Et puis c'est un travail en profondeur sur des choses qui se sont incrustées souvent depuis tellement longtemps. Donc, oui, c'est ça. Voilà, soyons patients. Et puis je peux dire, en tout cas, en connaissance de cause, que le travail que tu fais est vraiment très efficace et surprenant. Moi, je suis bluffée, je dois dire, par ce que tu fais. Alors, merci. Voilà. Est-ce que tu peux me dire maintenant ce qui t'a amené, toi, à justement pratiquer toutes les techniques que tu pratiques avec tes clients? Alors, oui. En un mot, je ne sais pas bien. parce que c'est pas tellement quelque naturel. chose que tu fais depuis 30 ans. C'est tellement naturel, en fait. Non, enfin, moi, je suis scientifique de base, de formation.
Mais même en étant scientifique, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement sensible dans le ressenti. C'est ça que je veux dire, sensible dans le ressenti. Et puis, des moments, j'avais l'impression de vivre un peu scindé en deux. Et c'est comme si j'ai pu réunir ces deux pôles, ce pôle plus scientifique de compréhension, puis ce pôle de ressenti qui a l'air un peu multidimension comme ça. C'est comme si maintenant je peux vivre ça justement. Et puis les différentes techniques, eh bien, des techniques sont intégrées, puis quand elles sont intégrées, après on peut jongler avec, ça devient fluide. On n'est plus arrêté par le côté technique justement, mais on est obligé de passer par un moment où on intègre les techniques, où on les apprend. Oui. Et c'est un apprentissage pour ensuite pouvoir se détacher de ça et puis pouvoir jongler vraiment avec ces différents outils qui sont vraiment que des outils puissants, mais des outils qui nous amènent à. Oui. Et c'est ça qui est important, c'est où ça nous amène. Oui, et puis c'est vraiment comme ça que tu exerces, c'est que tu fais pas venir les gens pour appliquer une technique, mais c'est selon le besoin, selon la demande, selon ta perception, tu vas offrir un bouquet qui sera le plus adapté à la personne. Oui. Une personne, pour moi, c'est un monde, si on peut dire. Ok. Génial. Écoute, je pense que beaucoup de monde, encore une fois, ce sera reconnu dans cette croyance liée au contrôle. Et pour toutes les personnes en qui ça a résonné, qui aimeraient avancer avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te trouver, te rejoindre ? Alors on peut me rejoindre directement sur le site templeénergétique.ch. Temple énergétique, ça s'écrit tout en un mot. Le E de temple, c'est le E de énergétique. Je mettrai le lien dans la description. Et si vous voulez travailler plus spécifiquement sur les croyances et des choses qui peuvent vous limiter justement dans votre vie en venant chercher des choses qui sont sous-jacentes, comme programme de groupe, j'ai le système des pierres portails qui permettent ce travail-là. Il y a des activations, des choses un peu particulières qui se passent. C'est un programme très puissant quand on fait les différentes étapes. Et c'est un programme sur 8 étapes. On commence par l'accueil de soi et on finit avec la dernière pierre opaline qui porte on concrétise, on matérialise les choses. On va travailler dans les jugements de la création, des choses comme ça. Donc c'est tout un trajet qui passe aussi par l'équilibre des pôles, féminin, masculin. Okay. Et puis voilà, je n'en ai pas plus. D'accord, donc tout ça, on trouve les liens sur le... Alors vous allez sur le site, et puis sous celui-là dont je vous parle, c'est accompagnement, et puis vous regardez méditation par les pierres ou le système des pierres portail. Ok, parfait. Alors Nathalie, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse d'avoir pu partager... ces quelques réflexions avec toi. Merci beaucoup. Et puis je te laisse encore le mot de la fin. Merci Viviane beaucoup pour ton invitation encore. Et puis je te remercie pour ton travail. Tu fais un travail énorme sur de podcasts, de réseaux sociaux. J'ai vu ta chaîne YouTube aussi. C'est impressionnant toutes les vidéos que tu as mis en place et que tu as tournées. Bravo. C'est très gentil, ça me touche. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous écoutez et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour un prochain épisode de Croyances en série. À bientôt. À bientôt. Merci d'être à l'écoute du podcast de la double reconnexion. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site vivianeka.com. À très vite.